Bonjour et bienvenue dans cette émission. Ce début d'année liturgique, nous retrouvons Monseigneur Hippolyte Simon, ce temps de Noël aussi. Monseigneur Simon, archevêque de Clermont, bonjour. Bonjour. Vous avez la charge de l'église dans le Puy-de-Dôme, plus de 600 000 habitants, 145 prêtres au cœur de l'Auvergne. Dites-nous en quelques mots, au fond, comment vous décririez en une ou deux phrases cette église qui vous est confiée? Alors c'est une église très ancienne parce que le diocèse existe depuis 4e, peut-être 3e siècle, donc plus de 17 siècles d'existence, qui a traversé bien toute une histoire compliquée, riche, et puis avec des témoignages de la foi de nos ancêtres, par exemple nos magnifiques églises romanes, dans une région qui est magnifique, et aujourd'hui une église bien vivante. Dimanche dernier, il y avait dans la cathédrale les gens qui ont travaillé pour Diaconia 2013, donc c'est très tonique et finalement... Voilà, nous sommes bien vivants. Cette année marquée par l'année de la foi, on va en parler, vous l'avez lancé vous le 2 décembre avec ce début d'année liturgique. C'est aussi un défi pour transmettre aux jeunes générations le trésor de la foi. Nous ferons un détour par l'Institut théologique d'Auvergne et nous découvrirons aussi les médias de votre diocèse et notamment le succès de la Web TV qui voudrait rendre disponible ce contenu sur Internet avec un premier succès, cette série d'entretiens que vous avez donnés sur Vatican II. Mais vous êtes également vice-président de la conférence des évêques de France. Et juste peut-être un petit mot, je signale d'ailleurs la réédition de votre livre, Un chrétien dans l'État moderne, aux éditions du CERF. C'est assez intéressant de voir cette réédition de ce livre. Le sous-titre, Comment peut-on être chrétien après Marx et Hegel? Oui, c'est intéressant. C'est un ouvrage qui a 30 ans. Donc j'avais travaillé ça quand j'étais étudiant, mais il y a 40 ans. Et ça a été publié en 1984. C'était un peu oublié parce que, vous savez, tous les événements, la Pologne, la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique. Et puis aujourd'hui, de nouveau, bien, je crois qu'il faut relire cette histoire-là. Et les éditions du CERF ont pensé que ce livre résistait à la chute du mur de Berlin, qu'on pouvait le relire aujourd'hui. Et ils l'ont réédité simplement avec une préface d'Alfred Grosser et une introduction pour expliquer l'actualité des questions qui sont posées là, parce que même 30 ans après, il y a des questions sur lesquelles on peut encore travailler. Oui, on voit bien d'ailleurs que finalement les idéologies se sont affaissées. Mais derrière, est-ce qu'il y a encore une vision? On voit bien dans les sujets qui sont ceux de l'actualité, les grands débats, le débat sur la modification en profondeur du mariage, l'autorisation de la recherche sur l'embryon, sans oublier la mission sur la fin de vie qui se poursuit. Et puis il y a eu cette polémique, et la crise économique bien sûr. Et puis on peut évoquer dans les relations aussi Église-État la polémique autour de Duflot, sur la ministre Duflot, qui menace l'Église de réquisition. Au fond, derrière les grandes idéologies qui se sont effondrées, qui se sont affaissées, qu'y a-t-il aujourd'hui pour vous? Eh bien, je crois qu'il y a une vraie interrogation sur le sens de l'existence. La question est de savoir si nous sommes simplement des numéros et des numéros qui sont utiles parce qu'ils rendent un service et puis ensuite on les oublie, ou bien si nous sommes des personnes et nous, comme chrétiens, nous croyons que ce sont les personnes qui ont les promesses de la vie éternelle et non pas les sociétés, ni les États, ni les empires. Par exemple, moi j'aime beaucoup le fait que nous ayons 2 calendriers. Il y a le calendrier civil qui est sur le temps de l'univers, qui est le temps cyclique. Et donc il y a les saisons, il y a les jours, les mois, les années. Et puis un jour, le ciel et la terre passeront. Mais en même temps, nous avons le calendrier liturgique qui, lui, est orienté vers la venue puis le retour du Christ, et ce sont les personnes qui sont promises au royaume. Donc les personnes sont plus importantes que les empires ou les sociétés. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment nous sommes à la jointure de ces 2 temps, et il faut, par la prière, par la méditation, par l'intériorité, s'inscrire dans le temps de la promesse de la résurrection. Et vous dites par rapport au temps qui passe que vous êtes entré en résistance par rapport aux débats de société? Par rapport à certains débats de société. J'ai employé le mot dissidence parce que la dissidence, c'est à l'intérieur des lois de son pays. Quand on est en désaccord, eh bien, on essaie de faire valoir son point de vue. Il y a un vrai débat. Nous sommes catholiques, mais nous sommes aussi des citoyens, donc nous sommes inscrits dans la société, nous sommes dans la vie associative. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi toutes les associations qui concourent à la vitalité d'un pays. Donc nous, inspirés ou éclairés par l'Évangile, eh bien, nous devons être un peu des guetteurs pour dire attention, l'humanité risque de se fourvoyer. Puisque vous rappelez ce livre-là,
Moi, je me souviens quand même, il y a 50 ans, l'affrontement qu'il y avait entre l'Église et le marxisme-léninisme, et on nous disait, mais vous êtes ringard, puisque vous ne voyez pas, l'avenir du monde, c'est du côté progressiste. Et à l'époque, c'était l'Union soviétique qui était progressiste. Ben, vous voyez ce qu'est devenu ce progrès. Donc aujourd'hui, quand on me dit sur les débats de société, vous êtes ringard, vous n'êtes pas progressiste, je dis, il faudra voir, parce que qui a les promesses de l'avenir ? Ce qui paraît aujourd'hui n'être pas à la mode peut devenir à la mode et les modes peuvent disparaître. Le dissident que vous êtes sera-t-il dans la rue le 13 janvier prochain ? Moi, je n'irai pas, a priori, je ne pense pas manifester parce que je crois que ce n'est pas une affaire confessionnelle. Et si nous, les évêques, nous étions en tête du cortège, on risquerait d'affaiblir la manifestation parce que on dirait voilà c'est une affaire confessionnelle, c'est une particularité religieuse. Or nous avons alerté en temps voulu et ça c'est ce que nous avons dit à l'Assemblée de Lourdes, mais c'est l'affaire des familles, des pères et des mères de famille, des citoyens. Il s'agit de défendre l'état civil, la filiation, la paternité, la maternité. Donc une fois qu'on a alerté, nous avons surtout invité à écrire aux élus parce qu'il faut toucher l'intelligence des élus. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien que le droit, il est fait pour défendre le bien commun. Il ne suffira pas de faire des manifestations, on l'a vu en 1998 autour du Pacs, il faut aussi que la réflexion se fasse, et ce n'est pas un affrontement droite-gauche, c'est une question de bien commun. Je voudrais vous faire parler, Monseigneur Simon, de la visite ad limina que les évêques de France ont achevée en 3 groupes successifs. La dernière, et vous en faisiez partie, a quitté Rome le 3 décembre dernier, après une dizaine de jours passés à Rome, avec ce pèlerinage sur le tombeau des apôtres, ces rencontres dans les dicastères, et puis bien sûr, cette rencontre avec le pape. Tous les évêques qui sont passés sur ce plateau ont tenu à parler de cette relation très particulière qui s'est établie entre les évêques de France et le pape. Pour quelles raisons et vous-même qu'avez-vous expérimenté ? Parce que c'est un moment exceptionnel. Nous sommes 8 autour du pape. C'est un frère, c'est le successeur de Pierre. Nous sommes successeurs des apôtres. On se retrouve un peu, j'allais dire, comme au Cénacle. Hein. On fait abstraction du décorum, le caractère un peu compassé. Il y a les huissiers, les photographes, etc. Puis les photographes s'en vont et on se retrouve tout seul. Et donc là, nous sommes dans un moment de partage avec un frère qui est là pour nous affermir dans la foi. Nous partageons la même foi. Il ne s'agit pas de faire un rapport administratif, d'entrer dans les détails des questions qui sont les nôtres, mais de nous enraciner dans la foi commune reçue des apôtres. Et ce moment-là est privilégié. Alors il y a d'autres dimensions à notre visite. Je pourrais dire rapidement, il y a 4 dimensions. La première, c'est la vie fraternelle, parce qu'on se retrouve pendant 10 jours à Rome, 35 évêques. Il y a la prière commune, matin, le midi, le soir, l'office ensemble. Et puis il y a le pèlerinage, vous l'avez dit, au tombeau des apôtres, donc Saint-Pierre, Saint-Paul-Hors-les-Murs, le Latran, Sainte-Marie-Majeure, et pour un certain nombre d'évêques aussi le séminaire français, parce que certains ont été étudiants là, ils se retrouvent. Donc c'est un moment privilégié. Il y a les rencontres avec les dicastères, et le couronnement de tout cela, bien c'est les 2 rencontres que nous avons avec le Saint-Père, c'est-à-dire le successeur de Pierre. Et brièvement, qu'est-ce que ça change pour l'église de Clermont d'avoir un évêque qui a passé 10 jours, si je puis dire, dans ce climat-là ? Je ne sais pas si ça change beaucoup, mais je pense que les diocésains sont heureux de savoir que notre église, que l'église que nous formons à Clermont, est en communion avec l'église universelle par la communion avec le successeur de Pierre. Donc je pense que dès qu'on est dans la prière ou dans la méditation, cet aspect-là est très important. Lors de son discours public, on a retenu peut-être que le pape a interpellé les écoles catholiques qui portent une responsabilité historique pour la transmission du savoir et de la formation de la personne, c'est ce que le pape a dit, et puis l'accueil inconditionnel bien sûr, mais aussi la transmission de la foi. Et Benoît XVI a pointé du doigt l'un des principaux obstacles à ses yeux à la nouvelle évangélisation. Je vous propose de l'écouter. Elle demande à tous les chrétiens de rendre compte de l'espérance qui les habite, consciente que l'un des obstacles les plus redoutables de notre mission pastorale est l'ignorance du contenu de la foi. Il s'agit en réalité d'une double ignorance, une méconnaissance de la personne de Jésus-Christ et une ignorance de la sublimité de ses enseignements, de leur valeur universelle et permanente dans la quête du sens de la vie et du bonheur. Cette ignorance produit, en outre, dans les nouvelles générations, l'incapacité de comprendre l'histoire et de se sentir héritier de cette tradition
qui a façonné la vie, la société, l'art et la culture européenne. L'un des obstacles les plus redoutables donc, pour le pape, c'est l'ignorance du contenu de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ, notamment pour les plus jeunes générations. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, dans votre diocèse ? C'est une évidence, c'est un constat. Encore cette semaine, j'ai passé 3 heures dans un lycée catholique, j'ai rencontré des jeunes, mais voilà, à travers leurs questions, à travers les échanges, on voit bien qu'ils ignorent pratiquement tout l'essentiel de la foi. Le débat autour du mariage, on oublie tout ce travail qui a été fait à travers 20 siècles de christianisme pour promouvoir un mariage qui soit libre, qui soit monogame, qui soit réciproque. Voilà, donc on risque d'être amnésique. Je me permets de rappeler que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Vers une France païenne », dans lequel je pointais cette grande ignorance qui est due aussi au mode de transmission depuis 50 ans. Aujourd'hui, on a des réflexions sur l'enseignement du fait religieux à l'école, mais l'enseignement du fait religieux n'est pas encore l'initiation à la foi vivante. Est-ce que vous arrivez à Clermont à réinverser la tendance ou du moins à poser des jalons ? Vous savez, ce qui s'est fait en 50 ans ne va pas s'inverser en quelques jours. Donc il y a un travail très important. Alors nous avons l'Institut théologique d'Auvergne, c'est la formation des formateurs. Il y a le catéchuménat, donc là aussi la formation des gens qui accompagnent les catéchumènes. Et puis, je crois que c'est un travail qui concerne tout le monde. Alors nous avons fait plusieurs années successives les années de la parole pour découvrir l'évangile, alors Saint-Luc, Saint-Matthieu, et puis ensuite Saint-Paul, et puis maintenant l'année de la foi. Et on voit bien comment, moi j'étais surpris quand on a lancé la première année de la parole autour de Saint-Luc, des gens m'ont dit mais on n'a jamais lu un évangile en entier. On l'a entendu comme ça successivement à la messe, mais prendre 2 heures pour lire l'évangile à la suite, moi j'étais étonné que des gens n'aient pas fait cet effort-là. Et a fortiori, quand je parle avec des jeunes de la confirmation, et je leur dis, mais est-ce que vous avez lu l'Évangile ? Bon, voilà. Donc, et pour quelle raison ? Parce que pourtant, depuis Vatican II, il y a eu une proposition de l'Église à plonger dans la parole de Dieu. La lecture de l'Évangile, les Actes des Apôtres, la Bible, je pense que ça peut être aussi une curiosité personnelle, mais c'est surtout en communauté que ça se fait. Donc pour ça, les communautés n'ont pas suffisamment proposé depuis 50 ans cette approche de la parole de Dieu ? Vous savez, je ne sais pas si on le faisait beaucoup plus autrefois. Hein. Bon, mais là, il y a une lacune, et puis surtout, ça n'a pas accompagné le développement de la scolarité obligatoire. Parce que, alors ça c'est une vieille tradition française, la théologie n'est pas enseignée dans les universités publiques, alors qu'elle l'est en Allemagne, où vous avez des facultés de théologie partout, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Donc nous avons, nous, en France, une histoire particulière, mais il y a une grande ignorance, une grande amnésie, et je pense que, eh bien, ne serait-ce que pour la culture et la mémoire de notre propre histoire, je crois qu'il va falloir s'interroger sérieusement sur la redécouverte et la possibilité de s'approprier la tradition biblique. Alors, il y a 10 ans, l'Institut théologique d'Auvergne a été créé justement pour répondre à ce besoin de formation théologique. Je vous propose, avant de vous faire réagir, d'écouter Christian Pian, qui est directeur de l'Institut théologique d'Auvergne. L'Institut théologique d'Auvergne est donc né il y a une dizaine d'années sur la volonté de Monseigneur Hippolyte Simon, qui souhaitait développer pour la région Auvergne un lieu de formation et de réflexion chrétienne qui soit dédié à tous les acteurs, mais quand même beaucoup ouvert pour les laïcs tout particulièrement. Nous avons chaque année un cycle de conférences sur des questions d'actualité. Et donc cette année, nous avons par exemple le thème de la confiance aujourd'hui, une nouvelle donne, la confiance en débat, en partant évidemment des questions touchant à la confiance au cœur de la crise économique et financière que nous vivons, mais en élargissant le thème. Donc l'idée là, c'est d'être vraiment en dialogue avec des questions qui sont des questions de société et qui viennent interroger les chrétiens avec les autres. Et ça nous permet aussi de toucher assez largement des personnes qui viennent à l'ITA comme étant aussi un lieu de réflexion et d'animation culturelle et intellectuelle sur Clermont-Ferrand.
Alors vous avez souhaité, Monseigneur Simon, cet institut théologique. Pour quelle formation? Quel est le besoin au fond? Il n'est pas né de rien. Il y avait quelque chose avant. Il y avait la bibliothèque, vous l'avez vu. Il y avait des formations qui étaient proposées. La nouveauté avec l'Institut théologique d'Auvergne, ça a été en accord avec les 3 autres évêques de la province, c'est de lui donner une dimension un peu plus universitaire. Donc c'est une antenne de l'Institut catholique de Paris, parce que nous avons aussi 2 universités à Clermont. Il y a 34 000 étudiants. Et je crois qu'il est très important que l'expérience chrétienne soit réfléchie et soit proposée et jusqu'à un niveau universitaire, parce qu'on voit bien dans la confrontation avec les idéologies, s'il n'y a pas un travail d'intelligence de la foi, un travail de la foi et la raison, eh bien je crois que la foi paraît trop sentimentale et elle ne résiste pas à la durée ni à l'engagement. On voit bien comment beaucoup de gens ont pu s'engager au service de l'Évangile, mais n'ont pas forcément pris assez de recul. Et donc, je crois qu'un vrai travail d'intelligence de la foi est tout à fait nécessaire à l'enracinement de la foi et aussi pour découvrir la joie que procure la foi, la compréhension du sens de notre histoire, de notre vie. Même si parfois on est beaucoup aujourd'hui dans l'organisationnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire exister nos structures, de les maintenir, de les déployer, de les rendre dynamiques, plus que peut-être d'en comprendre la finalité profonde, intellectuelle, dont on dit que peut-être elle est réservée qu'à un petit nombre. Oui, mais là-dessus, depuis que je suis collégien, depuis que j'étais au séminaire, vous savez, il y avait aussi, à mon époque, il y avait un préjugé. Quand on dit de quelqu'un en français, c'est un intellectuel, c'est péjoratif. Mais l'intelligence de la foi, c'est pour aller au cœur des choses. Et l'intelligence de la situation est très importante, justement, pour prendre du recul par rapport aux engagements immédiats, de façon à distinguer le sens, vers quoi on va. Et donc, ce travail est tout à fait nécessaire et je pense que l'être humain doit développer toutes ses capacités, y compris son intelligence. Attendez, on a quand même une grande tradition avec les pères de l'Église, les grands théologiens. Oui, mais on a un peu oublié quand même tout ça, non? Oui, on les a un peu méprisés, parce qu'on disait, voilà, il faut s'engager, et puis tu réfléchiras après. Quelquefois, il faut mieux réfléchir avant. Monseigneur, il y a un de vos soucis aussi aujourd'hui, c'est que ce contenu de la foi, le témoignage des chrétiens dans leur vie, qu'il puisse se faire connaître et qu'il soit diffusé. C'est tout le travail autour des médias et notamment des nouveaux médias. Vous avez créé ou contribué à créer avec votre équipe de la communication une web TV. En tout cas, vous en êtes bien servi. Diocèse met en ligne régulièrement des entretiens, des formations, des reportages. Je vous propose de découvrir le reportage de Marine Wolf au sein de votre service de communication. C'est bien la preuve que c'est une affaire qui dépasse le problème de religion. Le mariage pour tous, c'est le thème de la chronique que vient enregistrer ce jour-là Monseigneur Simon pour la Web TV du diocèse. Avec 20 000 € d'investissement de matériel et la création d'un poste à mi-temps, l'église de Clermont joue la carte des vidéos depuis bientôt 1 an. Je crois simplement que le multimédia permet aujourd'hui à l'église catholique d'être présente dans la réalité technologique des hommes et des femmes qui sont l'Église d'aujourd'hui. Donc si l'Église catholique ne prend pas le train en main, le train du multimédia, la nouvelle évangélisation ne se fera pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Benoît XVI. Il faut absolument aller vers la nouvelle évangélisation à travers les moyens modernes de communication. Au programme, décryptage de l'actualité du diocèse, catéchèse de l'archevêque ou encore flash info, les journalistes de la radio, avec un caméraman, réalisent des reportages sur des événements de l'église locale. La ville d'Issoire a accueilli un nouveau bâtiment, la nouvelle maison paroissiale. Une inauguration qui s'est faite en grande pompe en présence de Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont. Mais la Web TV, c'est aussi un espace supplémentaire pour recueillir des témoignages. Ce mardi-là, Charlotte Pailloncy reçoit le Père Roux. Le curé de la paroisse des 4 Nations à Montferrand voit un intérêt à ce que son action soit aussi relayée sur Internet. On vit des choses qui sont des fois modestes dans nos paroisses, mais en même temps, c'est toutes ces choses modestes ajoutées les unes aux autres qui font l'Église et qui font la dynamique de l'Église. Et nous avons, nous aussi, à apporter quelque chose à l'ensemble, à recevoir des autres, mais aussi à apporter nous-mêmes. Pourtant, ce nouveau média a pu susciter quelques inquiétudes.
J'y suis allée un peu à reculons parce que j'étais a priori pas très à l'aise avec cette question de l'image, dont je pensais qu'elle apporte peut-être quelque chose qui peut parasiter le fond de l'échange. L'expérience que j'ai maintenant, je trouve qu'effectivement, il y a des choses supplémentaires à prendre en compte qui complexifient un peu ce qu'on a à faire, je trouve, mais par ailleurs, je pense que ça permet de toucher d'autres personnes que les auditeurs de RCF, des personnes qui viennent pour chercher une info sur le site du diocèse. Ce nouveau moyen de communication permet aussi une grande réactivité. À peine enregistrées, les chroniques sont consultables sur Internet quelques heures après. La vidéo de Monseigneur Simon qu'on a tournée hier est déjà en ligne. Et le fait de mettre des vidéos en ligne de manière régulière, ça permet de travailler à la fois dans la rapidité et dans l'efficacité. La spécificité de la Web TV, c'est à la fois de sortir des barrières du diocèse et de pouvoir dialoguer avec n'importe quelle personne. La Web TV se veut un outil supplémentaire de communication pour l'Église, sans pour autant délaisser les médias déjà existants. Grâce à elle, les journaux paroissiaux, la radio et le site Internet devraient être plus visibles. L'important, c'est que tout le monde travaille ensemble. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de dire on crée une Web TV pour créer une nouvelle source de dépenses, mais on a créé une Web TV pour au contraire permettre à l'ensemble des autres moyens de recevoir un peu plus d'adhésion. Parce que quand on fait des émissions en Web TV, on donne rendez-vous sur le site Internet. Donc ce sont des connexions. On donne rendez-vous aux lecteurs du magazine diocésain, donc ce sont des lecteurs supplémentaires. On donne rendez-vous bien évidemment à travers les interviews croisées radio-vidéo aux auditeurs de RCF. Pour l'heure, les visionnages restent modestes, mais le service de communication voudrait rendre la Web TV participative. Les paroissiens pourraient ainsi poster leurs propres vidéos autour d'une activité du diocèse. Et on peut noter, Monseigneur Simon, que depuis le lancement de cette Web TV, il y a presque un an, le nombre de visites du site diocésain est passé de 5 000 à 13 000 visites par mois, ce qui dit toute la dynamique que cela peut engendrer. On a pu suivre notamment Regard sur Vatican II, cette série d'entretiens que vous avez diffusée tout au long à partir finalement de la rentrée du mois d'octobre. Au fond, pour vous, quelle est la visée stratégique de ces nouveaux médias? Je crois que Internet est, par définition, par étymologie, catholique. C'est-à-dire que chacun peut accéder à la totalité. C'est un outil extraordinaire. Nous avons parlé à Visite Aldimina au Conseil pontifical pour les communications sociales. Je crois que là, il y a quelque chose de très important parce qu'il s'adresse à chaque personne et il vous apporte la possibilité, alors il faut discerner, parce qu'il y a le meilleur, il y a le pire, oui, mais il me semble qu'on peut s'adresser aussi à un groupe. Et les petites émissions de télévision que j'ai faites pour introduire au grand texte de Vatican II, alors ça m'a renouvelé aussi parce que je suis un vieux professeur, j'étais habitué à parler à un auditoire. Là, il a fallu travailler aussi avec la réalisatrice, avec Laurence, avec Georges, le technicien, et apprendre un nouveau genre littéraire. Voilà. Mais nous avons fait des petites émissions d'introduction à un échange. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que chacun ne reste pas devant son écran, mais qu'on puisse inviter 4 ou 5 ou 6 personnes pour écouter l'émission et en parler après. Il faut que ce soit interactif et éventuellement écrire pour poser des questions, pour aller un peu plus loin ou chercher. Parce que l'intérêt d'Internet, c'est que après, bien, vous avez entendu parler d'un texte, vous allez le chercher. Vous avez entendu parler d'un nom, vous ne savez pas qui c'est, bien, vous allez chercher qui est cette personne dont on a parlé, le théologien. Par exemple, on va parler de Yves Congar. Ça peut être intéressant d'appeler Yves Congar et puis de voir tout ce que ce théologien a apporté. Donc voilà, autrement dit, il faut que chacun soit responsable de ce qu'il cherche. Et comme dit l'Évangile, cherchez et vous trouverez. Et pour vous, ça contribue à l'évangélisation en Auvergne? Je pense. Enfin, je pense que ça peut aider parce que les gens m'en parlent et je vois qu'il y a une vraie recherche qui peut se faire à partir de là. Et plus on cherchera, mieux ce sera. Un bref mot sur Monseigneur Piguet et Karl Leissner, puisque c'est une actualité, un anniversaire qui arrive en 2014 et vous commencez d'ores et déjà dans le diocèse à le préparer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces deux figures, très brièvement. C'est très peu connu. Moi-même, je ne le savais pas quand j'étais nommé évêque de Clermont. J'ai découvert en arrivant à Clermont en 1996 seulement que mon prédécesseur, Monseigneur Piguet, a été déporté en 1944 à Dachau et que là, il a ordonné prêtre, un diacre allemand lui-même déporté depuis 1939 à Dachau, et que le 17 décembre 1944, un évêque français a ordonné prêtre un diacre allemand déporté, et de façon clandestine,
dans un camp de concentration, au moment où la guerre faisait rage encore. Donc vous voyez, pour moi, c'est un moment extraordinaire, prophétique, qui annonce aussi la réconciliation franco-allemande, le dépassement des affrontements. Et puis en même temps, il faut savoir que Karl Eisner, le bienheureux Karl Eisner, a été béatifié par Jean-Paul II au mois de juin 1996, 60 ans pratiquement jour pour jour après l'inauguration des Jeux Olympiques par Hitler dans le stade olympique de Berlin. Vous voyez le contraste. 2 victimes. Il y avait Karl Eisner et Bernard Lichtenberg, qui ont été 2 victimes du nazisme, béatifiées par un pape polonais dans le stade olympique de Berlin. Et moi-même, quand le pape est venu l'an dernier en Allemagne, je représentais les évêques de France et nous avons vécu cette célébration de l'Eucharistie dans le même stade olympique. Et alors, nous sommes en train de préparer avec l'évêque de Münster et l'archevêque de Munich, le cardinal Reinhard Marx, le 70e anniversaire de l'ordination pour le mois de décembre 2014. Je crois que là, ce sont des moments qui, avec le recul, vous voyez, pendant des années, on n'en a pas parlé, mais qui prennent un relief tout à fait extraordinaire. C'est une prophétique, un anniversaire bien sûr que l'on va suivre sur KTO. Un petit mot, Monseigneur, avant de nous quitter sur la fête de Noël. Comment vivre cette fête de Noël et bien sûr le temps de Noël dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Je crois qu'il faut être bilingue. Il faut être bilingue. Et en tant que quand j'étais au lycée, j'essayais d'expliquer ça aux jeunes qui venaient à l'aumônerie. Il faut être bilingue, c'est-à-dire il y a une fête païenne, la fête des Lumières, la fête des cadeaux, etc. Puis il y a la fête chrétienne. Il y a l'accueil du Christ qui vient partager notre humanité. Alors, c'est une fête familiale, que les familles se retrouvent, vivent des temps forts, mais aussi qu'on n'oublie pas, peut-être de redécouvrir l'Évangile, de lire aux enfants les grands récits, les rois mages, voilà, c'est des découvertes extraordinaires. Et puis d'aller à la crèche, d'aller à la messe, peut-être pas la messe de minuit, mais voilà, en tout cas d'aller à la messe et de retrouver cet enracinement dans la démarche humble de notre Dieu qui vient à notre rencontre et trouver si possible aussi des temps de prière, des temps de méditation, peut-être de promenade pour ne pas toujours avoir... oui, j'ai défendu la Web TV, mais pas toujours devant l'écran, pas toujours avec un écouteur sur les oreilles, voilà. Mais faire le silence pour être à la crèche. Merci beaucoup, Monseigneur Simon, d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, bonne fête de Noël et belle semaine de l'octave de Noël à vous aussi, tous ceux qui nous suivez, vous tous qui nous suivez avec fidélité au long des semaines. Bien sûr, vous pouvez retrouver la Web TV de Clermont à partir du site internet du diocèse. Et puis, je vous rappelle le titre de l'ouvrage réédité de Monseigneur Simon, Chrétien dans l'État moderne. Comment peut-on être chrétien après Marx et Hegel aux éditions du Cerf. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et la faire circuler sur les réseaux sociaux à partir du site internet de KTO. Je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de Noël.